Est-il possible aujourd'hui de vivre le vrai amour? C'est possible, c'est possible. L'amour qui supporte tout, qui pardonne et qui croit tout, c'est possible, c'est possible, c'est possible, tout est possible. Alléluia, plus de doute, en Jésus tout est possible. Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui de courir à Golgotha? C'est possible, c'est possible. Guérir de toute maladie et trouver le plein pardon, c'est possible, c'est possible, c'est possible, tout est possible. Alléluia, plus de doute, en Jésus tout est possible. Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui d'entrer dans le vrai repos? C'est possible, c'est possible. Alors que la promesse dit entrer subsiste encore, c'est possible, c'est possible. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer tous ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit remercié pour cette occasion qu'il nous offre cet après-midi pour que nous puissions tous ensemble nous rassembler pour écouter sa sainte parole. Qu'il dispose nos cœurs réellement à l'écoute de sa parole. Nous allons être très brefs. On voudrait vraiment laisser suffisamment de temps à notre frère Eric qui est déjà là et que nous saluons aussi déjà pour que nous puissions avoir la possibilité d'écouter la sainte parole du Seigneur. Je voudrais prendre Éphésiens chapitre 6, cette écriture que j'avais à cœur. Éphésiens chapitre 6, le verset 23 déjà. Paul dit ceci: que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous venons te remercier pour cette réunion. Père, nous ne sommes pas là assemblés autour d'un homme, ni moins encore autour d'une église, mais nous sommes là, un petit peuple de rien du tout, mais qui a trouvé grâce à tes yeux. Et si nous sommes assemblés ce soir, c'est pour écouter ta parole. Que tes paroles dans la bouche de ton serviteur soient la vérité, que ton onction soit sur lui. Nous prions pour tout ton peuple qui est là sur Zoom, tant sur Facebook, même ceux qui écouteront ceci après, Père, que chacun d'entre nous soit béni de ta part. Conduis ces services du début jusqu'à la fin. Aide-nous afin que chacun d'entre nous tire réellement profit de la réunion de cet après-midi. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Déjà, tous ceux qui sont connectés sur Facebook et nous tous qui sommes là sur Zoom, que le Seigneur nous bénisse et qu'il dispose réellement nos cœurs
à l'écoute de sa parole. Je vais sans tarder inviter mon frère Eric à prendre directement la parole. Frère Eric, vous avez la parole. Si vous pouvez activer votre micro pour prendre directement la parole, mon frère. Merci, frère Nazaire. Je salue très fraternellement tous les frères et sœurs qui ont la possibilité d'être avec nous dans cette réunion virtuelle. Nous nous réjouissons de la grâce que Dieu nous a faite d'écouter, de reconnaître et de croire. C'est vraiment la grâce du Seigneur. Nous allons directement lire la parole dans Isaïe 57. Isaïe chapitre 57. Le 14e verset dit, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin, mon peuple. En fait, ce n'est pas que ça sera, on dira seulement comme ça. La pensée ici, c'est il commandera, il ordonnera. C'est vraiment un commandement et qui n'a pas été pour n'importe quelle génération. Ça, c'est pour notre temps. Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a jamais eu un temps comme le nôtre où, sur le chemin du Seigneur avec son peuple, réellement plus d'obstacles pour que le peuple puisse marcher. Et nous avons ensemble lu ces écritures hier. Un Timothée chapitre 2. Un verset où Paul parle qu'il a été établi comme prédicateur et apôtre. Il dit, je dis la vérité, je ne mens pas. Frère, à moins que cela vous soit révélé pour comprendre l'importance d'un ordre donné à quelqu'un pour qu'il prêche dans un temps précis. C'est vraiment merveilleux. Ce que nous lisons de Paul ici, à Tite, il a dit qu'il devait prêcher selon l'ordre du Seigneur. Et ça va avec le mandat, ça va avec une commission. Et nous nous réjouissons de reconnaître que dans notre temps, Dieu a établi un prédicateur à qui il a dit, tu iras de ville en ville. Et il lui a donné l'ordre pour que la volonté de Dieu soit prêchée. Et ceci est en rapport avec les païens, en rapport avec la foi et la vérité. Hein? Et pourquoi quand 2 Timothée chapitre 4 a été lu, 2 Timothée chapitre 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, verset 2, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable. Que Dieu accorde sa grâce. Que nous comprenions ce que nous avons devant nous. Nous vivons un temps où partout il y a des fables, des gens se sont donnés des docteurs qui leur prêchent n'importe quoi, mais nous avons reconnu un véritable appel, un don authentique, un ministère original qui nous ramène au vrai fondement. Nous
chemin où il n'y a pas d'obstacle. En tout cas, pas d'obstacle. Nous écoutons la parole sans énigme, sans parole. Nous avons été épargnés de la grande tentation qui est venue sur la terre pour éprouver tous les habitants de la terre. Vous connaissez cette écriture, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Frère, regardez que tous les autres âges appartiennent au passé. Et que ce message est dit dans le 7e âge. Et regardez que c'est dans cet âge, dans le nôtre, que cette grande tentation vient sur le monde. Et quand nous parlons de cette tentation, il ne s'agit pas de ce que Jacques dit, chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise produit. Non, il ne s'agit pas de ça. Cette tentation est exactement celle que notre Seigneur a expérimentée dans Matthieu 4. Et Satan l'amena sur notre montagne pour le tenter. C'est une tentation qui est directe, en connexion directe avec la parole. Bien-aimés frères, Matthieu chapitre 4 montre ce qui s'est passé avec le Seigneur et la manière dont le Seigneur... Oh oui, c'est vrai. La caméra était partie. Sorry. Matthieu chapitre 4 parle de la tentation et de la manière dont Satan lui-même est venu, pas avec des chimères, mais avec des Écritures pour tenter le Seigneur. Et Dieu annonce que cette tentation viendra sur la terre pour éprouver tous les habitants de la terre, mais que vous qui gardez la parole, Dieu vous gardera à cette heure de la tentation. Nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir. Vous voyez, frères, ce sont des choses que nous avions écoutées il y a des années, mais maintenant, on en connaît le sens, on vit cela. On voit que tous ceux qui ne sont pas épargnés par le Seigneur, ils sont entraînés. Ils sont entraînés. Et partout, ce sont des interprétations sur interprétations. Nous devons remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite, d'être exposés à l'écoute de la vraie parole, prêchée par un ministère original, un vrai homme de Dieu. Alors, nous devons nous en réjouir. Une chose que je voudrais dire avant de continuer avec Ésaïe 57, c'est que c'est malheureux qu'à la vraie prédication, on trouve des hommes qui n'expérimentent pas les effets de la parole. C'est vraiment malheureux. Ici, dans Romains chapitre 9, vous connaissez ces écritures-là. Dans Romains chapitre 9, Paul parle avec tristesse de son peuple, les Juifs. Il dit qu'il dit la vérité en Christ ne ment pas. Sa conscience lui en rend témoignage par le Saint-Esprit. Romains chapitre 9. Il dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ
pour mes frères et mes parents selon la chair. Parce que ces hommes, c'est à eux qu'appartient l'adoption, la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, qui est Dieu béni et frère. Avec tout ça, mais la parole de Dieu a été sans effet chez eux. Nous pouvons seulement nous glorifier de la grâce que Dieu nous a faite, d'avoir un ministère comme celui de Frère Branham, d'écouter une prédication comme celle de Frère Franck. Mais est-ce que la parole de Dieu est-elle sans effet? Non. Si la parole n'a pas d'effet sur moi, je dois me poser des questions. William Branham avait parlé déjà de la création, Il a dit la terre, cette terre dans laquelle nous nous tenons, a expérimenté les effets de la parole là-bas, quand Dieu créait en tant que créateur. Et lui, en parlant comme ça, il a dit ceci, il a dit, la terre informe et vide, il n'y avait que les eaux et les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait là, au-dessus des eaux. Puis il arriva que la parole intervint. Et Dieu parla. Et quand Dieu parla, en harmonie, la parole et l'esprit agirent en harmonie et la création est apparue. C'est comme ça aussi. Il en est aussi comme ça dans notre temps. Jamais Dieu n'envoie la parole sans l'esprit. Les deux sont toujours ensemble. Mais comment on remarque qu'ailleurs, il n'y a pas d'effet? Frère, qu'est-ce que nous lisons dans Isaïe 55? Comme les pluies et la neige descendent d'en haut et n'y retournent pas, sans avoir donné à la terre, d'abord féconder la terre, donner à la terre, regardez ce qui est écrit dans Isaïe 55. C'est fantastique. C'est écrit de cette manière-là, frère. Verset 10 d'Isaïe 55. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et même du pain à celui qui mange. La pluie qui vient d'en haut. Voilà les conséquences. Ici, il est écrit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et on montre ce que la parole fera quand elle viendra, dans les autres versets qui suivent. Ainsi, bien-aimés, nous avons compris seulement que c'est un problème de prédestination et de lignée. Les Juifs n'ont pas expérimenté ça parce qu'ils ont été destinés à l'aveuglement. On comprend. Même quand Paul pleure, il dit « Je suis triste à cause de mes frères et de mes soeurs ». Cela devait qu'arriver. Mais ensuite, dans Romains chapitre 7, il dit, au verset 7, « Pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants.
bien qu'ils peuvent se dire fils d'Abraham, frère, mais tous, Jésus leur a dit ça aussi. Jésus leur a dit ça. C'est une introduction que je fais qui est... Nous allons retourner dans Jean, nous allons retourner dans Isaïe 57, où Isaïe 57 est vraiment très merveilleux. Ici dans Jean, chapitre 8, verset 37. Jésus parle aux Juifs, il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, vous êtes supposés, vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je crois que ce n'est pas le cas pour nous. Ça ne doit pas être le cas pour moi. La parole est prêchée et elle ne pénètre pas. Ah frère, je voudrais crier à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas. Parce que tu as résolu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Comment on peut prêcher? Moi, je suis là, je ne sens rien. Donc, et puis je quitte l'église, je n'ai pas fait. Comment est-ce que ça peut être comme ça? La parole de Dieu est vivante. Elle est puissante, elle est convaincante. La parole de Dieu est imposante. Elle pénètre comme une épée à double. Frère, la parole agit. Si elle fait déjà ça en moi, réjouis-toi, mon frère, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que Dieu fera quelque chose. Comme la parole fait ça en toi, il y aura des effets. Mais quelqu'un est indifférent devant la parole, devant la vérité. Oh non. Oh non. Mais alors ici, Jésus leur dit ouvertement, il dit, mais vous dites que vous êtes fils d'Abraham. Moi, je ne sais pas. Si vous êtes fils d'Abraham, c'est votre déclaration. Mais pourquoi ma parole ne pénètre pas en vous? Écoute. Verset 39, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Voyez, frère. C'est deux semences. Quand c'est... Voyez, frère, aujourd'hui, quand nous parlons de la prédestination et nous nous réjouissons, c'est parce que je réalise que je crois dans la vérité. Je réalise que je ne peux pas résister à la vérité. Il n'y a pas moyen. Quand elle est prêchée, je mets les mains en haut, je dis, oh Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, c'est la confirmation de l'élection. C'est la preuve irréfutable de l'élection. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Ici, il est dit, oh. Mais maintenant, verset 40, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous dis la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Voyez la différence, frère? Ainsi, quand la parole agit, regarde ce que ça produit. Retournons dans Isaïe 57. Isaïe 57 maintenant, le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés dans la sainteté. Oh, frère. Oh Dieu. N'est-ce pas, il est celui qui a dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marché. Frère, quel lieu allez-vous bâtir pour? Mais il a raison, il a voulu habiter. Dieu a décidé de vivre dans son peuple. Il veut faire de nous le temple, la tente d'assignation. Il nous amène pour ce but-là. Alors dites-moi, on doit trouver ce lien avec la parole. Le lien avec la parole doit être là. Quiconque vient à Dieu, il appréciera la vérité, il se donnera, il s'abandonnera à la parole. Et regarde, quand Dieu fait ça, il dit, il habite les lieux très hauts, il habite, la demeure est dans les lieux éternels, mais je suis
avec l'homme contrit et humilié. C'est le premier pas. C'est vraiment ça. Si ceci n'a pas été l'expérience, frère, il n'y aura pas de conversion, il n'y aura pas de lien avec Dieu. Le cœur contrit et humilié, c'est l'effet que produit la parole. Un homme se reconnaît pécheur devant Dieu, il se reconnaît perdu. Il a la révélation que je suis perdu. Il n'y a que celui qui a cette révélation qui alors cherche la grâce, se tourne vers Dieu pour dire Seigneur, sauve-moi maintenant. Le salut n'est possible que comme ça. Sans ça, il n'y a pas moyen. Et alors, quand un homme vit cette histoire ici, contrit, humilié, frère, oh, regarde comment c'est écrit au verset 16. Il est dit, je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère. Non, Dieu ne fait pas ça. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes, oh frère, c'est la chose qui fait bouger le ciel et Dieu descend. Il est avec un homme qui a un cœur contrit comme ça. Il descend. Ici, il y est montré des choses que Dieu... Ce sont des promesses de consolation que Dieu a annoncées déjà dans Isaïe 57. Ici, vous voyez, il est écrit, j'ai vu ses voix, verset 18, je le guérirai. Ce sont des promesses vraies, accomplies aujourd'hui. On ne les prêche plus pour compromettre. Aujourd'hui, frères, nous vous présentons des choses que Dieu fait avec les hommes sur la terre aujourd'hui. Et au verset 19, je mettrai la louange sur les lèvres. C'est alors que vient le mot paix. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit le Seigneur, frère, quand ceci est devenu réalité dans le Nouveau Testament, quand ceci est devenu réalité dans le Nouveau Testament, Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 2 en disant, il est notre paix. Écoute comment Paul parle. Des hommes, frères, nos frères qui ont prêché, tous les prédicateurs de la Bible que nous avons dans la Bible, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Pierre, tous ces prédicateurs, Jean, ils n'ont jamais prêché des théories. Ils ont prêché ce qui est, ils ont prêché des choses qu'ils ont expérimentées eux-mêmes, qu'ils ont vécues. Et alors, ils nous ont établi cela dans un enseignement ordonné biblique qu'ils ont eux-mêmes vécu. Regarde ce que Paul écrit. Verset 14 d'Éphésiens chapitre 2. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation et l'inimitié. Que Dieu nous accorde cette grâce. Frère, l'expérience du salut, ça commence. Frère, vous n'avez pas de paix, vous n'en aurez pas si vous n'avez pas été à la croix. Si l'esprit ne vous a pas amené dans cette position de reconnaître que je suis un mauvais, je suis perdu, et créer la repentance. Si Ésaïe 57 n'est pas vrai avec vous, alors la réconciliation, comment pour en parler? Parce que même dans Romains chapitre 5, vous lisez dans Romains chapitre 5, cette écriture que vous connaissez tous, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Moi, j'aime ces choses. Avant que le Seigneur aille à la croix, dans le chapitre où il parlait du consolateur qui viendra,
dit, je vous enverrai le consolateur. Frère, lié à ça, il dit, le Seigneur Jésus, avant la croix, il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point. Frère, déjà avant la croix, dites-moi, frères et sœurs, quelle espèce de gens nous devons être? Et pourquoi ici dans Ésaïe 57, quand quelqu'un n'a pas la paix, hein, c'est qu'il n'a pas expérimenté la réconciliation avec Dieu. Il n'a pas été à la croix. Lui-même n'a pas la paix avec Dieu. Ici, Ésaïe 57, je mettrai la louange sur les lèvres. Tu vois, frère, la louange sur les lèvres, Dieu met ça, c'est quand l'homme expérimente la pleine justification, le pardon des péchés. C'est cette expérience. Quand quelqu'un vit ça, il chante. Il chante comme Job le dit. Verset 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent le vase et le limon. Vous connaissez le vase, n'est-ce pas? Le limon, vous connaissez, n'est-ce pas? Vous voyez la mer. Quand on parle de limon et vase, ce sont toutes ces saletés qui sont en dessous de la mer et qu'on ne voit pas. Quand la mer est calme, on ne voit pas ça. Mais quand la mer devient agitée, elle soulève tout ce qui est en dessous et le met au-dessus. Et vous voyez, il y a des personnes qui sont comme ça, qui ne sont là que pour faire des troubles, pour enlever tout ce qui est en dessous là et mettre la vie, parler de choses qui ne donnent pas, des choses cachées. Pourquoi on doit faire? Pourquoi ça? Regarde le méchant qui ne connaît pas la paix, regarde ce qu'il fait. C'est triste. Le temps est arrivé pour nous de comprendre que notre Dieu nous a appelés à sa grâce et que notre appel, l'appel c'est à la paix. Ici, quand Paul écrit aux Colossiens, il leur dit ce verset que j'aime. Colossiens chapitre 3. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Cette nature, nous la recevons de Dieu. En tant qu'élus, nous avons reconnu notre position, notre place. Nous avons reconnu que Dieu nous a destinés à la vie. Et nous entrons dans cette relation avec le Seigneur qui produit ça. Au verset 13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Frère, ce sont des exigences divines. C'est notre seule manière de vivre. C'est notre seule manière de vivre entre nous. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. L'amour qui est le lien de la perfection. Verset 15. Et que la paix de Christ, la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés. Frère, écoutez un peu ça. C'est pourquoi ailleurs il est dit, nous marchons, hein? Nous poursuivez la paix, recherchez. Frère, c'est ça, c'est ça. Vous savez que ne peut pardonner que celui qui a reçu le pardon.
ne peut produire la paix que celui qui a reçu la paix. Ne peut donner l'amour que celui qui a reçu l'amour. C'est ce que nous avons reçu, dont nous sommes capables de le partager aussi avec les autres. Nous sommes un peuple béni. Parce que Dieu nous a appelés et il nous introduit dans son plan, dans ses desseins, dans son plan. Il nous rend participants de sa nature et nous nous en réjouissons parce que nous n'avons pas payé. C'est sans prix et sans argent. Verset 15, encore une fois. Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Moi, je me demande, je comprends aujourd'hui pourquoi Frère Franck dit, dans tout son ministère, toute sa vie, il n'a jamais divisé une église quelque part. Même quand nous nous fâchons, nous disons, mais Frère Franck, pourquoi il va chez cet homme-là? Frère Franck va là-bas et va prêcher. Et il nous dit, regardez derrière ces âmes qui sont là-bas, frère, il faut aller les prêcher. Nous, notre tendance, c'est de toujours de nous faire la guerre, de nous exclure. Et vous voyez, on n'a pas cette pensée de savoir que Dieu nous a appelés à la paix et aussi à former un seul corps. Maintenant, il est dit dans ce verset, il dit que cette paix-là règne dans vos cœurs. Vous voyez, frère, cette écriture est celle de Philippiens. Dans Philippiens, ici, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, il est écrit ici. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dans Philippiens, chapitre 4, il est écrit ici. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Frère, c'est comme ça que nous arrivons au repos. C'est que toute inquiétude, tout fardeau, ça c'est Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai. Frère, le repos en Dieu nous est donné au moment où nous acceptons Christ, frère. Nous lui laissons tout. On ne s'inquiète plus de rien. Nous sommes au repos. Nous avons la paix de Dieu et nous pouvons marcher. Ici, il est écrit. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans d'autres traductions, il gardera vos cœurs. Mais ici, c'est comme nous avons lu dans l'autre que la paix règne dans vos cœurs. Ici, ce n'est pas garder, c'est gouverner. Que la paix gouverne vos cœurs, règne dans vos cœurs, gouverne et vous donne les pensées, des pensées de paix, des sentiments de paix, des paroles de paix. Que la paix gouverne. Oh frère, je ne sais pas, il fallait qu'on ait un docteur, un frère qui nous prêche, à qui Dieu a ordonné, a dit, je t'enverrai, tu prêcheras. Et nous avons reçu ce ministère de tout notre cœur et nous avons vu comment Dieu emploie ce ministère pour nous et nous nous réjouissons beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? On chantait, oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Frère, il la donne simplement à tout celui qui veut. Ici, Hébreux chapitre 4, parle du repos, parle de la promesse d'entrer dans son repos. Il s'agit de ça. Regardez que dans le plan du salut, il est dit ici, verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est long qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous voyez, il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde.
Dieu se reposa. Dieu se reposa. Mais ici, il parle de notre repos, alors que là, on avait dit Dieu s'était reposé. Il dit, c'est là, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres dans la création. Mais, bien qu'il y ait un repos là où on dit que Dieu était entré dans le repos, mais il dit, Jésus, il annonce notre repos, frère. Il annonce notre repos. Écoutez la parole prophétique, comment elle est bonne. Genèse chapitre 2, il entra dans le repos, n'est pas seulement un récit, un rapport de quelque chose qui est arrivé et puis c'est fini. Non. Mais c'est aussi une annonce. C'est aussi une annonce. Frère, il y a devant nous la plus grande chose qui vient, c'est l'achèvement de l'œuvre. Quand nous prenons le repos des Genèse, et Dieu s'est reposé à tous les frères, il acheva tout ce qu'il avait fait et se reposa. Nous mettons, nous, cela en rapport avec l'achèvement total, complet du travail qui se fera maintenant. Il achèvera. Mais, comment va-t-il achever là où il n'a pas commencé? Ce n'est pas un slogan. Quand nous disons Dieu achèvera, c'est lui qui a commencé à achèvera. Il faut que réellement, il y ait un vrai commencement en chacun de nous. Nous nous réjouissons qu'il l'ait déjà fait. S'il n'avait pas commencé en vous, vous n'aimerez pas cette parole de cette manière. Vous ne connaîtriez pas la repentance, vous ne connaîtriez pas le pardon. Que le nom de Dieu soit loué pour tout ce que Dieu fait en chacun de nous tous. Maintenant, au verset 6, il est dit, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns. Voyez, frère, il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. La parole est large. La parole est vraiment large. Et là, vous allez voir que il se réfère à Josué en parlant de ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Il se réfère à Israël. S'il leur avait donné un repos en ce temps-là, on ne parlerait plus d'un autre repos. C'est vraiment merveilleux. C'est pourquoi ici, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, voyez, il parle du repos de Genèse 2, il acheva ses œuvres et s'est reposé. Il parle du repos du temps de Josué et tout ça en rapport avec le nôtre. Alors le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu d'aujourd'hui. Oh, que Dieu bénisse sa parole, frère. Aujourd'hui, ceux qui croient, ils entrent dans le repos. Si vraiment vous croyez, frère, cette expérience de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ça nous donne un vrai repos et nous entrons dans la paix totale. On n'est plus agité et on ne s'agitera plus jamais. Oh mon Dieu. Lisez un peu Sophonie chapitre 3. Lisons avec vous Sophonie chapitre 3. Comment Dieu a annoncé ce repos-là, comment
personne ne nous troublera. Frère, oh mon Dieu, c'est une promesse. Déjà, au verset 9, il parle des nations. Sophonie, ces prophètes d'Israël, Dieu leur avait montré ce qu'il ferait avec les nations. Il dit, verset 9, je donnerai au peuple au plus récent, aux nations. La meute traduction dit, je donnerai aux autres peuples. Il s'agit de nous. Des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur, pour le servir d'un commun accord. Frère, c'est de nous, c'est de nous. On parle ici, c'est mentionné même au-delà de l'Éthiopie et tout ça, des adorateurs dispersés. Frère, la Bible connaissait les gens des nations qui allaient venir. Au verset 12, il est dit, je laisserai au milieu de toi un peuple. Ça, c'est un reste, selon l'exemple de la grâce, un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom du Seigneur, ou bien qui mettra sa confiance dans le nom du Seigneur. Vous voyez, frère, nous avons suivi avec vous les prédications, comment Jean 17, j'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donnés. La révélation du nom du Seigneur est la base de notre foi, frère. C'est la base de notre foi. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous avons la révélation de qui est Dieu. Et ici, il est écrit, le reste d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils péteront, vous voyez, ils se reposeront et personne ne les troublera. Dieu accorde ce repos, frère. Dieu accorde, je vous dis aujourd'hui encore ce soir, il y a un repos de sabbat pour le peuple. Dieu a réservé ça. Celui qui croit réellement, Dieu le laissera entrer dans le repos. Il donne la paix. Il est notre paix. Lui qui des deux n'a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Frère, il a détruit les ordonnances qui existaient contre nous. Frère, Dieu nous a donné la paix. On doit se réjouir. On doit dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas, que mon cœur ne soit jamais troublé. Frère, qu'est-ce qui te trouble encore aujourd'hui? C'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui ont été ratées sur la terre, beaucoup. Je veux vous dire que même les choses principales ont été ratées. Il y a des mariages, quelqu'un a fait un mauvais choix dans sa vie, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il y a des situations compliquées, mais je vous dis que quand vous rencontrez le Seigneur Jésus, vous avez la paix. Il n'y a rien de difficile devant le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Mais il nous faut vraiment faire cette merveilleuse expérience de croire. Vous voyez, ici, nous nous dirigeons tout droit vers l'achèvement. Vous voyez le 2 Timothée chapitre 4, là, quand je l'ai lu. 2 Timothée chapitre 4. Parce que Dieu avait montré ça, cette parole à Frère Branham plus de 4 fois. Dans la prédication, l'état actuel de mon ministère, l'état présent de mon ministère, cette prédication-là de William Branham, il parle de la vision qu'il a vue avec les 2 fruits qui sont tombés sur lui, donc 2 différents, vous voyez les 2 fruits, il a dit, je suis allé chez les unitaires comme les trinitaires, tous. Bon, il a parlé, il a vu la vision comme ça, qu'il est allé chez tout le monde, il n'a jamais choisi. Mais Dieu lui avait dit dans cette vision, la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Quand la vision te quittera, lis 2 Timothée chapitre 4. Et, frère, c'est le même verset.
que par la voix audible, Dieu a donné à Welfranc, à Marseille. En rapport avec notre temps, voyez un peu l'importance de cette parole. Frère, prêche la parole en tout cas. Frère, pour nous, il s'agit de ça. Maintenant, nous écoutons, nous avons la possibilité de vivre cela. Frère, Branham a arraché la page de la Bible il a arraché ça. Il a pris cette page, il l'a mis dans la pierre, dans la première pierre qu'on avait placée dans le Branham Tabernacle. Cette page est là. Parce que Dieu lui avait dit, je vais te montrer ton tabernacle. Et il lui a montré en vision ce qu'était son tabernacle. Et avec ce verset, Branham a mis ça dans la pierre de fête. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous voulons nous accrocher, pas seulement. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes négligents et nous prenons avec nous quelques petites traditions qu'on avait chez les pentecôtistes ou qu'on avait dans d'autres groupes, qu'on avait ici et là. Frères, je vous dis, ne faites pas ça. Bientôt, le ciel s'ouvrira. Le ciel est déjà ouvert de toute façon. Mais nous disons, la plus grande visitation que la terre n'a jamais eue se fera bientôt. Et le Seigneur enverra le plus grand et le dernier secours que son Église doit avoir pour l'amener dans le dernier ministère où en chacun de nous, Christ doit être pleinement manifesté. Frère, nous nous approchons de ces choses-là. Ne perdez pas le temps avec des choses qui n'ont rien à faire avec la parole. Jetez loin de vos maisons, loin de vos vies, de vos pensées, de vos actions. Chaque chose qui n'a rien à faire avec la parole, ça n'a rien à faire avec nous. Dieu nous a appelés pour que nous devenions une église parole, ayant la foi parole, une vie parole, des pensées parole. Dieu nous a sortis du monde, il nous a séparés de tout dans le monde pour que nous lui soyons consacrés. Il nous sépare et il nous prend, il nous se consacre à lui-même. Nous lui devenons consacrés. Il ne peut pas refuser quelqu'un ce soir qui voudra que Christ entre dans son cœur. Le repos, frère, Dieu l'accorde à quiconque croit de tout son cœur. Que Dieu vous bénisse tous richement. Qu'il bénisse ces paroles que nous avons essayé de dire par la grâce de Dieu. Moi, je me sens malheureux. C'est comme si on ne dit pas les choses comme il faut. Excusez-nous vraiment, mais prenez seulement les versets qui ont été lus là. Ces versets sont vrais. Ne vous occupez pas de moi, frère. Prenez seulement les versets que nous avons lus. Ce sont des paroles du Seigneur, des paroles que nous avons entendues de la bouche des hommes de Dieu. Nous ne prêchons que ce que nous avons reçu des autres, nous aussi. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin. Que la bénédiction de Dieu repose sur chacun de vous tous. Et plus spécialement sur Frère Nazaire, qui, je ne sais pas comment il avait été conduit à voir ça, mais vraiment que Dieu bénisse chacun de vous tous. Mes frères, où que vous soyez, que le Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu. Vous voyez que chaque épître commence avec la salutation que la grâce et la paix. Chaque épître termine la salutation que la grâce et la paix. Quelqu'un ne peut pas parler de grâce quand il n'a pas la paix. No, it doesn't work like that. Si tu n'as pas la paix, c'est que you are short of grace. Tu manques un peu de grâce, tu manques. Nous devons être capables, par la grâce de Dieu, d'arriver à cette paix-là avec tout le monde. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs, remplisse vos maisons et soit avec vous partout.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Eric, tu peux prier pour nous tous pour terminer la réunion, frère, s'il te plaît? Oui. Oui, nous allons prier. Nous allons prier. Dieu éternel, Dieu notre Père qui est au ciel, nous nous présentons devant toi. Pas avec une simple confession, mais réellement avec la pleine conviction que nous avons trouvé grâce devant toi pour que ce soir, nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. C'est pourquoi nous crions à toi en invoquant le nom de Jésus-Christ, en te disant que ta paix que tu nous as donnée en Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, vienne gouverner nos cœurs et nos pensées. Seigneur, accorde cette bénédiction à chacun de nous tous. Tous ceux qui ont trouvé grâce devant toi, tu as pardonné leurs péchés et tu leur as accordé cette paix. Ainsi, accorde cette grande grâce à mon frère et à ma sœur qui n'a pas encore expérimenté ça. Et tout celui qui a expérimenté cela, Paul a écrit que cette grâce soit multipliée, que cette paix soit multipliée. Fais-le, Père. Par cette prière, accepte que chaque personne qui a suivi cette prédication, qui a été avec nous, te soit consacrée. Que ta main puissante, ta droite, qui aujourd'hui en 7 heures maintient la victoire. N'as-tu pas promis que même les extrémités de la terre verront le bras du Seigneur? Ainsi, fais-le, Père. Partout va cette parole, ton esprit aussi va là-bas, pour que les deux en harmonie agissent. Oh Dieu, merci pour nous avoir donné cette soirée. Bénis notre frère Nazaire particulièrement, et bénis chaque frère et sœur où qu'il soit. Tu nous connais tous, tu connais chacun de nous par son nom, tu connais chacun de nous par sa vie, par ses pensées, tu connais tout, rien n'est caché. Mais regarde à quoi tu nous destines à être rendus semblables à ton Fils pour que ce que tu avais dit de lui devienne une réalité, qu'il devienne le premier-né entre plusieurs frères. Ainsi, Père, la même manière que on a vu ta fidélité dans tout ce qui était écrit du premier-né, que cette même fidélité se manifeste puissamment pour tous les autres fils et filles de Dieu. Gloire, honneur et louange te soient rendus pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Une fois encore, Amen. Ah, oui. Que Dieu bénisse richement, alors richement, notre frère Eric pour cette bonne et puissante parole. J'ai vu tous les messages tomber, non seulement sur Zoom, mais aussi sur Facebook, le peuple béni. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Sincèrement, frère Eric, que Dieu te bénisse. Merci, merci frère. Richement, qu'il te bénisse richement, mon frère. Merci, bien-aimé, merci. Il y a beaucoup de paroles de bénédiction de la part de frères, tant sur Facebook que sur Zoom, par rapport à cette puissante parole. Je verrai épingler notre frère Roger Touré. Dieu te bénisse, frère Roger, notre frère Ephraïm, tous les autres frères. Il y a notre frère Josué Minga qui a salué toute la plateforme, notre sœur Gina Mujinga aussi, ainsi que notre sœur Chichingindu, ici à Kinshasa, qui ont tous salué tous les bien-aimés sur la plateforme. Bien-aimés frères, nous sommes à la fin. Que la paix, oui frère, et ceci est très important. Je souhaite vraiment que chacun aille méditer sur ce qui a été dit ce soir et l'audio sera disponible dans quelques minutes. Si quelqu'un en a besoin, il pourra le demander, frère. Quand je remonte à Ésaïe 57, je n'aimerais pas me retrouver dans ce verset 20.
où il y a des méchants qui soulèvent des limons, qui soulèvent la vase. Nous sommes des fils de paix. C'est comme ça que, pour introduire cette réunion, j'avais lu avec vous cette écriture sur laquelle je voudrais revenir avant de terminer. Éphésiens chapitre 6, pour ceux qui n'étaient pas là. Regardez, frère, ce que Paul dit au verset 23. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. C'est profond, frère. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, des procureurs de la paix. Pour procurer la paix, il faut avoir la paix soi-même. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui étaient là. Que Dieu bénisse encore richement notre frère Eric. Nous allons méditer là-dessus, frère. Et comme le frère l'a dit vers la fin, si vous regardez les épîtres, pratiquement à la fin de chaque épître, Paul est rentré sur la paix. Pratiquement, depuis Romains jusqu'aux Hébreux, je crois. En tout cas, dans la plus grande partie des épîtres, Paul est rentré sur la paix, il est rentré sur la paix, il est rentré sur la paix. Et c'est très, très, très important. Très important, frère. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous. Ceux qui sont sur Facebook, que Dieu les bénisse richement. Je voudrais vérifier s'il n'y a pas un dernier message avant qu'on se libère. Voilà, que Dieu le bénisse. Notre frère Marcella Rostas aussi, que Dieu le bénisse. Et si Dieu le veut, pour ceux qui seront dégagés, nous serons demain avec le frère Dassini à 20h, heure de Kinshasa, et 19h, temps universel. Je voudrais saluer tous les hommes de Dieu qui sont là, tous les frères dans le service, que Dieu vous bénisse richement. Ceux de Kinshasa, ceux de la France, ceux de l'Afrique du Sud, ceux de la Côte d'Ivoire, ceux de partout. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous. Qu'est-ce que moi je peux vous dire encore une fois ce soir? Que la paix soit avec vous tous. Que la paix soit avec vous tous et que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes à la fin. On va